Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on a YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Channel Multimédia, on va parler de voitures électriques et la pollution d'une voiture électrique, est-ce un mythe ou une réalité? Bien, nous allons en parler ensemble si vous le voulez bien, donc dans cette vidéo. Voilà, tout simplement. Alors. La pollution d'une voiture électrique, mythe ou réalité? Les voitures électriques sont souvent comme une solution pour réduire la pollution liée au transport. Cependant, certains mythes ou réalités entourent encore donc leur impact environnemental. Examinons de plus près la pollution d'une voiture électrique. Ben oui, on vous a dit, voilà, en 2035, whap, on vous coupe toutes les voitures thermiques, et maintenant vous n'aurez plus que la voiture électrique. Mais est-ce vraiment aussi viable qu'on peut le penser, n'est-ce pas? Alors le mythe numéro 1, les voitures électriques ne produisent pas d'émissions polluantes. Eh bien en fait, en réalité, les voitures électriques produisent moins d'émissions directes, donc par rapport au CO2, voilà, que donc les voitures électriques produisent moins d'émissions directes que les voitures à essence ou diesel, vous voyez par là les voitures thermiques, car elles ne brûlent pas de carburant. Cependant, elles ne sont pas totalement exemptes d'impact environnemental. La production des batteries, qui sont essentielles aux voitures électriques, nécessite des ressources et de l'énergie, ce qui peut entraîner des émissions indirectes. Cependant, sur l'ensemble du cycle de vie, les voitures électriques restent généralement moins polluantes que les véhicules à combustion interne. Quoique, je pense que la durée de vie d'une voiture électrique est moindre par rapport à une voiture thermique, donc il faudra encore en construire plus, ce qui veut dire plus de production, ce qui veut dire plus de pollution. Eh oui, quand monsieur Volkswagen nous avait annoncé que une voiture électrique, ça durait que 15 ans. Regardez les voitures thermiques, elles vont bien au-delà des 15 ans. Mythe numéro 2. Les voitures électriques sont plus polluantes à produire que les voitures traditionnelles. En réalité, la production des batteries de voitures électriques est en effet énergivore et peut entraîner des émissions de carbone. Cependant, grâce aux avancées technologiques et à l'utilisation accrue d'énergie renouvelable dans la fabrication, l'empreinte carbone de la production des voitures électriques diminue progressivement. De plus, cette empreinte est généralement compensée par les économies d'émissions pendant l'utilisation de la voiture électrique. Mythe numéro 3. Les voitures électriques ne sont pas louables en raison du coût élevé des batteries. En réalité, le coût des batteries a diminué au fil des années, rendant les voitures électriques plus abordables pour les consommateurs. Diminué, mais qui détient la majeure partie de la production des batteries? C'est les Chinois. Et donc, même si on fabrique, comme monsieur Emmanuel Macron, notre président de la République, nous annonçait que nous allons voir des usines qui vont fabriquer des batteries, nous irons chercher les matières premières en Chine. De plus, de nombreux gouvernements accordent des incitations et des subventions pour encourager l'achat de voitures électriques, ce qui réduit davantage le coût pour les acheteurs. Ouais, mais même si vous donnez, je crois que c'est jusqu'à 7000 € pour donc en fait acheter une voiture électrique, il y a beaucoup de ménages, surtout avec la crise actuelle, surtout comme l'État taxe, comme il n'en peut plus, donc en fait il met des taxes à tout bas. Le pouvoir d'achat qui descend, grâce à l'écologie, on appauvrit les gens en Europe et en France. Je pense pas que de plus en plus, ils vont avoir de moins en moins les moyens d'acheter ces fameuses voitures électriques. L'annonce du gouvernement français d'une offre de location de voitures électriques à 100 € par mois avec des subventions s'accumule pour rendre les véhicules propres plus accessibles aux ménages à faible revenu. Alors ça, c'est pas mal. Et c'est pas bien. Je vais expliquer pourquoi. Parce que 100 € par mois, cette voiture, si jamais vous ne l'utilisez pas, elle vous coûtera 100 € par mois. Et elle ne sera jamais à vous.
c'est une location. Ça veut dire que si vous l'abîmez, ou on vous l'abîme, plutôt que vous allez l'abîmer, ben à la fin, quand vous allez la rendre pour en avoir une autre, vous serez obligé de faire toutes les réparations tout autour. Qu'à partir du moment où vous achetez une voiture, vous, eh bien, si jamais vous l'abîmez, si jamais on vous l'abîme, bah, si c'est des petits coups, des petits trucs comme ça, ben vous dites, bon, bah écoute, hein, je vais pas faire les réparations de suite, il y a d'autres priorités dans la vie que faire des réparations pour ma voiture. Par exemple. Et il y a là, la personne, donc ces priorités-là, non. Elle va pas se dire, il y a d'autres priorités, peut-être remplir le frigo ou autre, elle va dire, aïe aïe aïe, là, il va falloir que je la rende bientôt, il va falloir que je fasse toutes les réparations, des petits coups, des petites rayures, des petits ci, des petits là, et allez voir un carrossier pour un petit coup, une rayure, un pare-choc, un griffé et autres, vous allez voir la facture. Mais ça, si vous ne le faites pas, quand vous rendez la voiture, c'est eux qui vont vous le faire à un prix encore supérieur. Voilà. Puis, cette fameuse aussi voiture à 100 €, elle sera, à mon avis, avec un contrat pour tant de kilomètres. Généralement, c'est dans les 10 000 par an. Mais si vous faites plus de 10 000 par an, eh ben, vous serez surtaxé à la fin du contrat, où on vous dira, monsieur, eh bien, vous avez fait trop de kilomètres avec votre voiture, foiré. Et donc, eh bien, automatiquement, on vous taxera, c'est-à-dire au kilomètre, en fait, au nombre de kilomètres que vous avez parcouru en trop. Parce qu'on vous a dit 100 € par mois, mais pour 10 000 km par an. Et t'en as fait plus, enfoiré. Eh bien, on va te taxer. Voilà. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas. C'est que il y a toujours un moyen de vous restreindre, de vous supprimer vos libertés. Et ça, je déteste ça. Nous étions dans un beau pays qui était la France. Je dis bien qu'était, où donc, en fait, on était quand même assez libre de faire pas mal de choses. Et plus ça va, on a encore des libertés, mais plus ça va, plus on nous les enlève. Pour mieux nous manipuler et pour mieux nous pomper notre pognon. Mais le problème, c'est quand les Français n'en auront plus, ils sont bien pauvres, parce qu'il y a certains partis politiques, genre écologie, les Verts, des pastèques, verts à l'extérieur et bien rouges à l'intérieur, qui, eux, veulent nous faire de la décroissance totale et abolir le capitalisme. Le problème, c'est que si vous faites ça, eh bien, je veux pas être méchant, mais la France, ça va devenir le tiers-monde. On ne peut pas abolir le capitalisme comme ça. Est-ce que vous connaissez, dites-moi-le dans les commentaires, peut-être que je me trompe, mais est-ce que vous connaissez un pays non capitaliste qui, où sa population, donc, crève pas la dalle? Voilà. Non, un pays, voilà, anti-capitaliste, où sa population crève pas la dalle. Voilà. Je veux pas être méchant, mais ne dites pas la Chine, parce que la Chine est capitaliste. Parce que la Chine, c'est la croissance à tout prix. La Chine, c'est on fait du pognon, du pognon, du pognon. Donc, quelque part, ils sont capitalistes. Même s'il y a un régime un peu communiste, ils sont capitalistes. Moi, je vous parle d'un régime anti-capitaliste. Vous avez la Corée du Nord. Vous voyez les mecs, ils crèvent la dalle. Voilà. Le mythe 4. Les voitures électriques ne sont pas adaptées au long trajet en raison de l'autonomie limitée de la batterie. En réalité, bien que l'autonomie des voitures électriques était un défi dans le passé, les avancées technologiques ont amélioré l'autonomie des batteries. De nos jours, de nombreuses voitures électriques peuvent parcourir des distances allant jusqu'à 400 km ou plus avec une seule recharge, ce qui les rend tout à fait adaptés au long trajet pour la plupart des conducteurs. Alors là, je suis mitigé, je suis sceptique comme la fosse. Vous voyez par là, la fosse sceptique. C'est de l'humour. Bon, mais je suis quand même sceptique. Parce que on vous annonce 400 km. Mais toutes les données constructeurs sur les autonomies des voitures et des batteries, donc, et des voitures électriques et des batteries, sont données à une vitesse de 80 km/h, sans la clim et sans le chauffage. Et en été. Vous allez voir, tous ces paramètres sont très importants. Pourquoi ? À 80 km/h, mais si vous faites de l'autoroute, vous allez avoir votre batterie qui va fondre à vue d'œil. Si en plus, c'est l'été, vous partez en vacances et vous mettez la clim, vous allez encore avoir votre batterie qui va fondre à vue d'œil, puisque donc automatiquement, la clim
dans les voitures électriques, c'est, comment on appelle ça, une clim réversible hein, qui fait le chaud et le froid. Voilà, tout simplement. Et donc, automatiquement, en été, si vous mettez la clim à fond dans la voiture parce qu'il fait chaud, eh bien, ça va consommer sur la batterie. Vous mettez l'autoradio, ça va encore consommer sur la batterie. Et si vous roulez à 130 km/h, ça va encore consommer sur la batterie et donc diminuer drastiquement la pseudo-autonomie que vous avez annoncée de 400 km. Mais attendez, le pire, c'est en hiver, où vous allez vous peler, donc dans votre voiture, donc vous allez mettre le chauffage, et comme le chauffage, par rapport aux voitures thermiques ou les voitures thermiques, donc en fait, le chauffage était généré par la chaleur du moteur, donc que vous le mettiez ou que vous ne le mettiez pas, il n'y avait aucune surconsommation. Là, c'est une clim réversible, puisque les moteurs, les moteurs électriques ne font pas de chaleur, donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, surconsommation sur votre batterie, mais de plus en hiver, vu qu'il fait froid, les batteries ont un moins bon rendement, il faut compter à peu près entre 10 et 20% de moins, donc encore diminution, tout simplement, eh bien, de votre autonomie. Eh oui, alors, quand on vous annonce 400 km, si vous prenez l'autoroute avec la clim et tout, comptez bien, bon, 200 km, 250 km, vous ne ferez pas plus. Voilà. Et en plus, si vous avez plusieurs personnes, plus des bagages dans la voiture, qui veut dire plus de poids à transporter, eh bien plus de consommation sur la batterie. Parce que plus vous allez demander au moteur de la voiture de forcer, forcément, eh bien, vous allez consommer donc de la batterie. Alors, alors adapté au long trajet, j'en suis pas sûr. Alors, vous allez dire, ouais, mais il y a des bornes de recharge et tout. Imaginez-vous, en plein été, là où tout le monde prend la route, vous allez faire la queue avec des 30 minutes ou 1 heure à chaque fois pour recharger la voiture. Waouh! Ça risque d'être chaud, les files d'attente derrière les bornes de recharge. Hein. Puis au prix où sont la plupart des bornes de recharge, ça risque de vous faire chaud, hein, en pépette. Mythe numéro 5. Le recyclage des batteries de voitures électriques est un problème majeur pour l'environnement. En réalité, le recyclage des batteries de voitures électriques est une préoccupation légitime, car ces batteries contiennent des métaux lourds et des matériaux potentiellement nocifs. Cependant, l'industrie s'est efforcée de développer des méthodes de recyclage plus efficaces et durables pour récupérer ces fameux matériaux précieux tout en minimisant l'impact sur l'environnement. De plus, la réutilisation des batteries usagées dans le stockage stationnaire d'énergie offre une autre solution pour prolonger leur durée de vie utile. Et oui, en fait, la batterie, dites-vous un truc, c'est qu'au début, regardez vos téléphones portables, au début, pas de problème. Regardez par exemple avec l'histoire des iPhones, hein, qui au bout d'un moment, les batteries, boum. En plus, vous avez dans les paramètres de l'iPhone, pour les gens qui achètent des iPhones donc en fait d'occasion, surtout regardez dans les paramètres si la batterie elle est OK. Voilà. Parce que plus vous utilisez un appareil, quel que soit, là par exemple une voiture électrique, plus vous utilisez les batteries, plus vous allez lui mettre des cycles de recharge. Et généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Même s'ils ont toujours de la batterie, ils veulent toujours avoir le plein. Donc, en fait, ils rechargent tous les jours, tous les soirs, tous les jours. Et donc, ça met des cycles. Et au bout d'un moment, eh bien, la batterie, elle donne plus son 100%. Elle diminue progressivement. Ça va être 90, après 80, après 75, après 70, après 60. Et à la fin, niet. Et c'est là où on nous dit, notre très cher constructeur Volkswagen, au bout de 15 ans, maximum, eh bien, votre batterie sera morte de votre voiture. Mais vous allez dire, c'est pas grave, Seb, on va la changer, la batterie. Au bout de 15 ans, votre voiture, si la batterie est morte, elle ne vaudra pas grand-chose.
Et est-ce bien raisonnable de remettre énormément d'argent, parce que dans une voiture électrique, ce qui coûte le plus cher, c'est les batteries, pour repartir avec une voiture qui a déjà 15 ans. Voilà. Voilà, parce que bon, vous n'allez pas le faire vous-même, à la limite, si vous le faites vous-même, c'est peut-être un peu viable, mais vous n'allez pas le faire vous-même, donc vous allez le faire par quelqu'un, il va vous prendre, donc en fait, de l'argent, plus le prix des batteries, plus ci, plus là. Est-ce bien raisonnable tout ça? Moi, je me rappelle, c'était à l'époque où j'avais mon Toyota RAV4. Je l'avais amené parce que bon, je l'avais acheté dans une concession, et puis après, je devais, donc un mois après, revenir pour faire la visite et tout, pour voir si tout va bien, et tout ça. Et puis, j'avais vu un vieux 4x4 Toyota, le mec était venu et tout, aussi dans le garage, dans la concession. Et puis, il y a le vendeur qui me dit, voyez, ce 4x4, le mec, il a plus de 300 000 bornes, et il a jamais rien fait dessus, à part les trucs d'usure standard. Et là, il a eu un petit problème de faisceau, c'est tout. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est là où on voit que les vieilles voitures d'avant sont beaucoup plus fiables et marchent beaucoup mieux que les voitures de maintenant. Et là, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non, mais il a baissé la tête. Voilà. Donc, en conclusion, bien que les voitures électriques ne soient pas exemptes d'impact environnemental, elles offrent une alternative plus propre par rapport aux véhicules traditionnels à essence ou diesel. Les avantages technologiques, les incitations gouvernementales et l'engagement des constructeurs automobiles améliorent leur durabilité et contribuent à rendre les voitures électriques de plus en plus respectueuses de l'environnement. Cependant, pour maximiser leur potentiel de réduction de la pollution, il est essentiel de continuer à investir dans des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les infrastructures de recharge robustes. Alors là, je suis mort de rire. L'énergie renouvelable, vous savez la puissance qu'il faut pour recharger une batterie de voiture, surtout si vous avez un gros SUV ou une grosse berline. Mais regardez combien il faudrait d'énergie renouvelable, de panneaux photovoltaïques, pour que tout le monde puisse recharger sa voiture électrique. Quand vous savez que les trucs là, les éoliennes qui marchent avec le vent, ben, fonctionnent que 26% du temps, dans le meilleur des cas. Et il y a ça, les panneaux photovoltaïques, ben, il en faut énormément pour avoir autant de puissance. Je dirais même plus qu'il faudrait vraiment ouvrir des, plutôt, centrales nucléaires. Ça serait bien plus viable. Et puis autre chose aussi, regardez, en Allemagne, ils sont obligés, écoutez bien, bravo les Verts, hein, qui ont été anti-nucléaires, ils sont obligés de réouvrir des centrales à charbon qui polluent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'une centrale nucléaire ou quoi que ce soit pour pouvoir fournir de l'électricité. Pour des voitures électriques, zéro émission de CO2. Mais vous voyez l'aberration. Vous prenez une voiture thermique, vous la mettez, vous laissez les voitures thermiques et vous arrêtez les centrales à charbon, ben vous allez moins polluer que si vous mettez que des voitures électriques, mais vous aurez que les centrales à charbon, parce que l'énergie renouvelable, ils n'arrivent pas à compenser tout ça. Vous voyez l'aberration? On vous ment. On vous ment. Et le pire, dans l'histoire, je vous le dirai dans une autre vidéo, sur justement les voitures électriques. Alors moi, personnellement, pour le moment, une voiture électrique, ça ne me satisfait pas. Alors, foutez-moi la paix avec ma voiture thermique, et je vais même dire mieux, je pense que, je crois que c'est Engie, et puis d'autres aussi, sociétés, qui ne croient pas à la voiture électrique, c'est clair, et qui sont en train de voir s'il n'y a pas des biocarburants ou des carburants de synthèse qu'on pourrait créer sans trop polluer et qui pourraient donc en fait être mis directement dans nos réservoirs sans modification ou très peu et faire fonctionner donc nos véhicules actuels. Et ça serait le top, puisque allez hop, on me fait le plein, on repart, bon mais sur l'État va prendre ses taxes dessus, comme d'habitude, il sait que faire ça de toute façon, taxer, mais au moins
eh ben, qu'est-ce que je dis? Ça sera impeccable. Que là, vous allez, avec vos voitures électriques, fluctuer en fait, suivant le prix de l'énergie, et en plus, vous avez tout un tas d'inconvénients derrière. Et puis en plus, vous allez bientôt être surtaxé, ça sera le truc d'une prochaine vidéo sur l'écologie, sur Actionia. Voilà. Alors, dites-moi-le, vous, dans les commentaires, est-ce bien viable, cette voiture électrique? Moi, personnellement, à la limite, pour les petits trajets de madame qui amène les enfants à l'école, qui va faire les courses, qui va à son travail, tout ça, pourquoi pas? Qui fait beaucoup de villes et tout ça, pourquoi pas? Mais pour tout autre trajet, pour moi, c'est pas viable du tout. Voilà! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.